Bonjour, aujourd'hui c'est dimanche et je vais redire d'une autre manière ce que j'ai dit tout au long de la semaine et essayer de résumer un petit peu. Ça commençait par ce n'est pas ce que vous avez, ce que vous faites, où vous vous trouvez qui vous rend heureux ou malheureux, c'est ce que vous en pensez. Il y a eu aussi être heureux est un choix. Il y a eu qu'est-ce que la colère? C'est une punition que vous subissez pour une faute que vous n'avez pas commise. Il y a eu également si tu cherches la personne qui va changer ta vie, regarde-toi dans le miroir. C'est un peu résumé ma conviction qui est que je suis responsable de ma vie, je suis responsable de mes actes, mais je suis également responsable de mes pensées. Et ma vie va découler de mes pensées. Mes pensées vont se traduire en émotions, qui vont se traduire en actes, qui vont se traduire en résultats. Et ces résultats-là, c'est ma vie. Et en fonction de comment je vois la vie, en fonction de mon éducation, en fonction du lieu où je suis née, donc de ma culture, en fonction des expériences de ma vie, bonnes ou mauvaises, qui m'ont conditionné, qui m'ont formaté, je vais voir les choses, je vais voir la vie, je vais me voir moi, je vais voir les autres à travers des filtres. Si ce que je vis dans ma vie eh bien, me satisfait dans tous les domaines, c'est super. Et donc, je continue comme ça et je n'ai rien à faire évoluer. Si, en revanche, il y a des domaines de ma vie, alors là, je te parle, donc s'il y a des domaines de ta vie que tu voudrais voir changer, soit des petites choses, soit des grandes choses, eh bien, il est grand temps maintenant de te rendre compte que ton monde, c'est toi qui le crée et tu le crées à partir de tes pensées. Et si il y a quelque chose qui ne te convient pas, eh ben, il va commencer à falloir changer les pensées, changer les filtres avec lesquels tu regardes la vie. Ça, c'est simple. Il faut en prendre conscience. La première étape, c'est en prendre conscience. Tiens, voilà. D'abord, prendre conscience que ça, c'est plus possible dans ma vie. Ça, c'est pas évident, hein, déjà. On est dans une routine, on est dans une roue du hamster qui fait que on trouve normal de vivre des situations, mais que d'autres qualifieraient complètement d'anormales. Donc là, la première des choses, c'est ça ne va pas. Ça ne me va pas. Ça pourrait aller à quelqu'un d'autre, mais à moi, ça ne me va pas. Ok, donc je veux changer ça. Qu'est-ce qui, dans mes pensées, dans mes croyances, fait que je vis ça? Qu'est-ce qui fait que je vis ces relations? Qu'est-ce qui fait que je suis toujours à découvert tous les mois? Qu'est-ce qui fait? Et ça, voilà, on va aller regarder quels sont tes filtres, quelles sont tes croyances. Et ensuite, on va aller les changer. Alors ça paraît simple comme ça, oui c'est simple, c'est un processus simple, mais je ne dis pas que c'est facile. Et il y a des livres, il y a des formations et il y a aussi des accompagnements en coaching qui peuvent t'aider. Mais si tu veux déjà te débrouiller seul, tu peux commencer par regarder mes vidéos, bien sûr, mais aussi lire des livres. Ou moi, j'ai fait une formation, j'ai construit une formation pour se reconnecter à soi après une séparation. Donc, si c'est ton cas, par exemple, tu peux me contacter pour avoir cette amorce, hein, parce que en fait, ça change déjà beaucoup de choses, hein, cette formation. Moi, je l'ai conçue pour aider les personnes qui n'osaient pas encore se lancer dans du coaching, par exemple, parce que, voilà, pour telle ou telle raison, parce que leur croyance fait que, mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là, le coaching, le coach va me donner plein de conseils et tout. Non, non, non. Le coach n'a pas les bonnes réponses. Il n'a que les bonnes questions. Et les bonnes questions, ça change tout, parce que les bonnes réponses, c'est toi qui les as. Et il va t'aider, le coach, elle va t'aider, puisque là c'est la coach, elle va t'aider à trouver en toi les bonnes réponses, les réponses qui te vont à toi, qui n'iraient pas à la voisine, hein, et qui vont te permettre de changer des choses dans ta vie.
Voilà, est-ce que tu veux poursuivre comme tu as toujours vécu et puis revivre. En fait, c'est ça qui est important, c'est de prendre conscience que bah, si je revis toujours les mêmes choses avec d'autres personnes, toujours les mêmes schémas, bah, ça vient de moi en fait. L'autre fois, je lisais un commentaire d'une personne qui disait que, oui, je crois que j'en ai déjà parlé d'ailleurs, oui, sur un site de rencontre, elle ne rencontrait que des faux comptes. Et moi, je disais, mais c'est incroyable, je n'ai jamais rencontré de faux comptes. Et elle me dit, bah, il faut croire que c'est moi qui les attire en plaisantant. Alors, c'est pas une question d'attirer, hein, mais c'est une question de bah, de pas voir les autres, quoi. Parce que comme on est persuadé que bah, les hommes sont comme ci ou comme ça, bah voilà. En fait, la vie va me donner raison et ce que j'adore dans la vie, c'est avoir raison. Et ce que tu adores dans la vie, c'est avoir raison. Mais parfois, il faut choisir entre être heureux et avoir raison. Et moi, j'ai arrêté de vouloir avoir raison avec les autres, mais de vouloir avoir raison sur la vie, hein, parce que oui, je sais bien que c'est comme ça, et non, mais tu vas pas m'apprendre, etc. Non, je préfère maintenant me laisser surprendre et arrêter d'avoir toutes ces croyances qui m'ont limité pendant des années et qui maintenant, bah, du coup, comme je les ai changées, bah, me permettent de vivre des choses que j'ai envie de vivre. Et ça, c'est chouette. Être heureux est un choix. Après, voilà, si tu décides autrement ou si tu décides de continuer comme tu as toujours continué, bah, c'est bien aussi, quoi. C'est très bien, c'est parfait. Mais si tu veux faire évoluer des choses, eh ben, voilà, tu peux te faire accompagner. À la semaine prochaine, c'est-à-dire demain.